Que se passe-t-il lorsque la nation la plus sanctionnée au monde dit à la nation la plus armée au monde de faire un faux pas et d'en subir les conséquences? Le 31 mars 2025, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, n'a pas simplement averti les États-Unis, il les a défiés. Devant des milliers de personnes rassemblées pour les prières du vendredi à Téhéran, il a clairement indiqué que l'Iran ne cherche pas la guerre, mais que si elle venait, l'Amérique en paierait le prix fort. Et avec les États-Unis accusant l'Iran de se rapprocher de la capacité nucléaire et l'Iran refusant de céder, le monde se trouve à nouveau au bord d'un conflit catastrophique, cette fois avec des armes nucléaires en jeu. L'avertissement était clair, le timing précis et l'audience, le monde entier. Les mots de Khamenei n'étaient pas diplomatiques, ils constituaient une ligne rouge, et cette ligne rouge brille sous la pression du retour au pouvoir de Trump, de nouvelles menaces de bombardement, des bombardiers furtifs en alerte et un enrichissement de l'uranium qui frôle dangereusement le niveau militaire. Oublier la diplomatie discrète, c'est désormais un jeu de poules nucléaires à grande échelle. Mais que peut faire l'Iran contre les États-Unis? Pour comprendre la défiance dans la voix de l'ayatollah Khamenei en 2025, il faut revenir à une décennie de décisions américaines qui ont convaincu les dirigeants iraniens d'une chose: négocier avec Washington est une sentence de mort. La posture actuelle de l'Iran n'est pas soudaine, elle résulte d'assassinats ciblés, d'accords brisés et d'un héritage d'humiliation aux mains des puissances occidentales. Et maintenant, alors que Trump pousse l'impasse nucléaire dans la zone rouge, l'Iran ne montre pas de panique, il montre de la mémoire. Et dans ce cas, la mémoire est devenue une arme. Les États-Unis n'ont pas seulement sanctionné l'Iran, ils ont brisé quelque chose de plus profond. L'illusion que la diplomatie assure la sécurité. Demandez à n'importe quel général iranien ce qu'il pense de 2020 et ses yeux s'assombriront. C'est cette année-là qu'une frappe de drone américaine à Bagdad a tué le général Qassem Soleimani, chef des forces code d'élite de l'Iran, sans avertissement, sans déclaration de guerre, juste une annihilation sur le tarmac. Ce fut un moment qui a tout changé. Khamenei a pleuré publiquement, mais derrière des portes closes, la doctrine stratégique de l'Iran a muté. Cette frappe a montré à l'Iran ce qu'il soupçonnait depuis longtemps. L'Amérique ne respecte pas les frontières, elle les dessine avec des missiles de feu. Depuis lors, la stratégie de l'Iran a évolué, passant de la dissuasion défensive à la calibration des menaces asymétriques. Autrement dit, vous nous bombardez, nous répondrons, mais nous choisirons le moment, le lieu et la méthode qui feront le plus mal. L'Iran a cessé de penser comme une nation et a commencé à penser comme un réseau. Il a tissé des liens avec des acteurs non étatiques, non seulement comme des proxys, mais comme des extensions de son système immunitaire. Si la tête est attaquée, les membres réagissent de manière autonome, mais l'assassinat de Soleimani n'a pas été la seule leçon. Une autre est survenue sous la forme d'une diplomatie et de l'effondrement du JCPOA en 2015. Lorsque l'administration Obama a signé l'accord nucléaire avec l'Iran, il y avait un optimisme prudent. L'Iran a suspendu son programme d'enrichissement, a permis les inspections et en retour, il a obtenu un allègement des sanctions paralysantes. Pendant un moment, Téhéran a cru que la coopération pouvait coexister avec la souveraineté. Ce rêve a été brisé lorsque Trump a quitté l'accord en 2018 d'un simple coup de plume sans justification internationale. L'Iran a gelé, l'Occident a applaudi, puis sont venues les sanctions de rétablissement immédiat, étranglant l'économie iranienne comme un garrot. Ce qui est pertinent en 2025, c'est comment ces deux trahisons, la frappe de drone et l'accord brisé, ont forgé la posture actuelle de l'Iran. Ce pays ne voit plus les offres de paix de Washington comme authentiques, mais comme des appâts. Chaque lettre envoyée par la Maison-Blanche est désormais lue comme un mandat de mort, rédigé dans un langage élégant. C'est pourquoi Khamenei n'a même pas bronché lorsque Trump a envoyé son ultimatum cette année-là. Il connaissait le scénario et ne s'en laissait pas acheter, mais quelque chose d'autre alimente la ligne dure de l'Iran, l'émergence d'un axe régional post-américain. Les 3 dernières années ont vu un changement géopolitique silencieux, mais profond au Moyen-Orient. Tandis que les États-Unis se concentraient sur la Chine, l'Iran a renforcé ses liens stratégiques avec Moscou et Pékin et a intensifié sa coordination avec des acteurs régionaux comme la Syrie et l'Irak. L'Iran ne croit plus qu'il est seul.
Ils pensent que les menaces américaines perdent de leur puissance, non seulement parce qu'elles sont répétitives, mais parce qu'elles deviennent de plus en plus difficilement applicables. Cela se voit dans la façon dont l'Iran interprète les mouvements de Washington. Lorsque les bombardiers B-2 volent vers Diego Garcia, l'Iran ne voit pas de la puissance, mais du désespoir. Lorsque Trump parle de bombardements d'une ampleur que le monde n'a jamais vue, les analystes iraniens ne paniquent pas et ils comparent cela à de précédents bluffs qui ont échoué. Selon l'Iran, le coût d'une frappe américaine est désormais trop élevé, même pour une administration imprudente. Pour la première fois depuis des années, l'Iran ne se contente pas de réagir à l'agression des États-Unis, il façonne le champ de bataille psychologique. Voici un rappel. Merci de liker et de partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la géopolitique, l'économie et l'évolution du paysage en Afrique. Continuons maintenant. Le discours de Khamenei, celui qui a fait la une des journaux dans le monde entier, était chargé de manœuvres psychologiques. En qualifiant l'agression américaine d'improbable, il a effectivement minimisé la crédibilité de la menace américaine, une démarche rare en stratégie militaire. La plupart des nations exagèrent la menace de l'ennemi pour justifier un renforcement de la défense, mais l'Iran a, au contraire, réduit la volonté des États-Unis d'agir, signalant ainsi une confiance suprême dans sa posture de dissuasion. Ce n'était pas de l'arrogance, mais un rejet calculé. Plus intriguant encore, l'Iran ne s'adresse pas seulement aux États-Unis, il s'adresse également au Sud global. À mesure que les nations africaines, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est se lassent de l'hégémonie américaine, l'Iran se présente comme la dernière résistance anticoloniale, brisée, mais jamais vaincue. Ce n'est pas juste de la propagande, c'est du recrutement. Chaque fois que l'Iran défie Washington et survit, il envoie un message. L'ordre mondial ancien peut être contesté. Ainsi, lorsque les analystes disent que les armes nucléaires sont sur la table, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est ceci. L'Iran a accepté que la paix avec l'Amérique soit peut-être impossible, que sa survie pourrait nécessiter une escalade, que les anciennes règles où les États-Unis frappent et les autres absorbent ne sont plus valables. L'Iran a réécrit les règles en sang et en uranium et maintenant il ose les défier. Le programme nucléaire de l'Iran est devenu quelque chose de bien plus complexe qu'une simple course à la bombe. C'est un bouclier, un levier de négociation, une ligne rouge et un piège, le tout réuni en un seul. Ce qui semblait être un enrichissement est désormais un ancrage. Après des années à observer comment l'Occident négocie avec pression, trahison et quelques missiles, l'Iran ne traite plus l'uranium comme du carburant, il le traite comme un langage. Chaque pourcentage d'enrichissement parle maintenant un message. 3,67% était de la diplomatie, 20% était un avertissement. C'est un rugissement. C'est l'Iran qui hurle dans la langue des centrifugeuses et le monde l'entend, fort et tremblant. Le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, IUA, a confirmé ce que beaucoup redoutaient. Le stock d'uranium de l'Iran a explosé, bien au-delà de ce qui pourrait être raisonnablement justifié pour des fins civiles. Mais le calcul de l'Iran a changé. Il ne ressent plus le besoin de justifier quoi que ce soit. C'est là tout le problème. Lorsqu'on opère dans un système où la conformité est récompensée par plus de sanctions et la coopération est récompensée par des frappes de drones, quel est l'incitatif à jouer selon les règles? Au lieu de cela, l'Iran construit ce que les analystes régionaux appellent désormais un piège d'ambiguïté nucléaire. Le principe est le suivant. Enrichir juste en dessous du niveau d'armement, éviter l'éclatement formel, mais s'assurer que la menace soit toujours technique. Vous forcez vos ennemis à constamment deviner, vous créez un paralysie diplomatique, vous gagnez du temps, et en gagnant du temps, vous gagnez du pouvoir. L'Iran ne déclare pas son jeu nucléaire, il force les autres à se coucher par peur. Cette tactique n'est pas théorique, elle est en développement depuis des années. L'Iran a maîtrisé ce qu'il appelle l'escalade avec dénégation. Il enrichit juste assez pour secouer l'Occident, mais jamais suffisamment pour justifier une guerre préventive. Il construit des sites renforcés sous des montagnes, déplace des centrifugeuses entre les installations et forme des scientifiques à opérer comme des généraux de terrain. Pendant ce temps, son message au public mondial est soigneusement
à calibrer. Nous ne cherchons pas une bombe, nous cherchons l'indépendance. Mais l'indépendance dans ce contexte a une signification très spécifique. L'Iran ne veut pas d'armes nucléaires pour Hiroshima, il les veut pour prévenir Hiroshima. Il croit que seule la menace crédible d'une réplique insupportable peut empêcher une superpuissance d'essayer de changer de régime à nouveau. Après l'Irak, après la Libye, après l'Afghanistan, la leçon était simple. L'ambiguïté nucléaire n'est pas seulement une protection, c'est la libération de l'ingérence américaine. Et maintenant, en 2025, cette stratégie a mûri. Le JCPOA est mort, la méfiance est totale. Même les signataires européens restants, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, deviennent visiblement nerveux. L'Iran n'a pas expulsé les inspecteurs, mais il a commencé à limiter leur accès de manière subtile mais significative. Caméras éteintes, visites retardées, installations reclassées. Ce qui avait commencé comme un programme transparent est désormais un labyrinthe d'ombre et de silence. Pourtant, il y a quelque chose de plus stratégique en jeu. L'Iran ne se contente pas de construire des capacités, il construit de l'inévitabilité. Dans ces médias d'État, les progrès nucléaires ne sont pas présentés comme une course aux armements, mais comme un rite de passage. Cela est lié à la fierté nationale, à la souveraineté scientifique et à la résistance religieuse.